DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo vont affronter les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 2 septembre 2021 à Lubumbashi dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les léopards qui ont quitté Kinshasa le mardi 31 août 2021 dans la soirée et qui sont arrivés la nuit à Lubumbashi se sont bien entraînés ce mercredi 1er septembre 2021 et en conférence d'avant un match, Marcel Tisserand affichait quand même son optimisme quant à l'issue de la rencontre malgré les quelques problèmes physiques que peuvent avoir nos joueurs compte tenu du timing. La récupération était quand même un tout petit peu compliquée pour nos fauves, mais les Congolais sont tout aussi confiants par rapport à ce match. Ils ont l'air d'avoir pleinement confiance à ce technicien argentin des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Raúl Cooper. Il pense qu'avec l'arrivée de ce coach argentin, les Léopards peuvent améliorer leur jeu, mais surtout leurs résultats. Ils se sont exprimés également sur le retour de Dieu merci Mbokani. Je vous propose d'écouter quelques Congolais qui se sont exprimés dans le cadre du micro-baladeur que nous avons pu faire pour vous. Et ensuite, nous allons nous retrouver bien évidemment pour conclure ce sujet. Je vous rappelle, bien sûr, que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors, suivant ce micro-baladeur, un extrait en tout cas, on va dire un échantillon de quelques Congolais qui se sont exprimés sur les chances de Léopard face aux Taifa Stars. Certains ont pronostiqué, ils ont réagi également sur le retour de Dieu merci Mbokani après 4 ans d'absence en équipe nationale. Écoutons-les, nous nous retrouvons tout de suite après. Mbote. Na tunaka à propos ya match. Ebi que équipe nationale est bêta. Ouais, na ebi que match bêta ya DH. Na Tanzanie. Bêta oui, bêta na Tanzanie na Lubumbashi. Ebi que match normal na ba joueur autosuit ya Sika. Même na retour à Dieu merci Mbokani donc na ebi que effectif wana et ça m'a bien passé. C'est pour match on monongo ikende. Bon, pour nous là que Congolais, bon match wana na opesa ka favori l'équipe na ngai ko na ebi que na gagner ba Tanzanie. Mais na score na opesa team na gagner ba Tanzanie. Apa wa retour ya Mbokani, ça lui on est. Bon, retour à Mbokani, bon, ils ont compté plus donc ils ont pesé ma casse l'équipe nationale parce que retour na bazolo ba trop, ils ont mada trop donc partout na ba journaliste et le mopé na match wana donc Mbokani nga kozana na terrain mon pe et bangisa l'équipe nyos autobeta na bango parce que ils allaient retour ya les joueurs moko OK ayi bani Afrique ya monde les match moko donc ya makasi pour na équipe nationale. C'est quoi pour na yo moto comme Coupe du Monde. Ouais, comme Coupe du Monde donc nazana na l'équipe nationale aucun sélectionneur autosanaye Hector Cooper oui donc nazana rondimake habite biso mondial peut toute Nathalie qui Hector Cooper entraîneur autosanaye parcours naye avis naye lenga zaleli peut OK mondial. Mbote. Ndiko na tunoko mwa muke pona propos ya match. Obi équipe nationale obeta. Na ebi. Ba obeta na Tanzanie. Oui. Siko match ngo pona yo monyo ekende. Oui, match wana tout ça sike tokani bango. Pona ngai na pita score tokani bango 3-0. Bani 3-0. Siko retour à Mbokani.
esali yo ndeni? Bon, retour en Mbokani esali biso bien parce que ayebakisa mwa force moko biso ezangaki wana. Donc retour nde pene sepeli biso makasi. Sikoyo match yango moni ete okendele, est ce que tokokoma mpe coupe du monde? Oui, na ngolo nzambe tokokoma. Mbote Djugo. Nana tuna kaka mituna oyebi ke équipe nationale eobeta match eobeta na Tanzanie oyebi sikoyo match yango mpona yo omoni yango ekendeni? Kila mona togani na biso équipe eza derby. Sikoyo retour ya Mbokani omoni yango ndeni? Retour ya Mbokani na sepeli mpo Mbokani aza grand joueur ayebi obeta ballon ndenge azongi na Congo na ya odesi na Léopard esali biso mpe tosepeli makasi. Yo posa Djogo? Na Djogo. Namoni okende entraînement. Bongo est-ce que au monde est-ce que tokokoma coupe du monde? Na ngolo nzambe tokokoma. Na ba joueur oyo baza Léopard nzambe osoma tokobeta tokokoma. Mbote ndeko. Mbote ndeko. Est-ce que oyebi ke équipe nationale bakondongwana na Tanzanie? Nayebi papa. Bon, pour yo, match en moment où il y match en moment où gagné 2-1. Vous gagnez 2-1. Siko retour à Mbokani. Au moment où on retour à Mbokani sali bien parce que bah neuf la biso tozana bango ba ko ba sho beta te. Et ne azongi sali bien à tamo renfort. Est-ce que tokende coupe du monde au monde? To ça mais nzambe to kende. Tokende gade. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi là un échantillon de quelques Congolais qui se sont exprimés par rapport à cette rencontre qui va opposer les Léopards de la RDC aux Taifa Stars de la Tanzanie. Je rappelle que les Tanzaniens avaient précédé les Léopards à Lubumbashi. C'était le mardi 31 août 2021. Alors ces Congolais qui se sont exprimés sont optimistes, pensent en tout cas que la victoire sera du côté de la RDC. En tous les cas, même les joueurs sont déterminés, de Cédric Bakambo au capitaine Marcel Tisserand. La détermination est là. Mais maintenant, est-ce que le physique va à suivre? Parce qu'on a quand même déploré cette faille dans l'organisation. C'est ce que nous avons constaté. C'est vrai que nonobstant en tout cas les problèmes liés, causés par cette pandémie à Covid-19 avec l'annulation du vol Air France par exemple qui a perturbé un tout petit peu les arrivées de nos fauves, le déplacement vers Lubumbashi, à mon sens, n'a pas été aussi très bien géré. Des joueurs qui quittent tard Kinshasa et qui arrivent aux alentours de 3h50. Je crois que ce n'est pas bon pour une équipe nationale qui veut mettre toutes les chances de son côté pour remporter un match d'une importance capitale, puisqu'il faudra, pour les Léopards de la RDC, remporter toutes les rencontres à domicile et espérer faire également des bons résultats à l'extérieur, parce que seul le premier du groupe sera retenu. Alors ces Congolais qui affichent leur pleine confiance en cet entraîneur Hector Raoul Cooper, il faut dire que son CV est élogieux avec ce qu'il a pu faire du côté de l'Égypte. L'Égypte qui ne s'était plus qualifiée à une phase finale de la CAN après trois phases finales. Hector Raoul Cooper a non seulement réussi à qualifier l'Égypte pour la CAN, mais également a pu qualifier l'Égypte pour la Coupe du Monde 2018 après autant de phases finales. Et bien sûr, en allant jusqu'en finale de cette Coupe d'Afrique de 2017, joué contre le Cameroun, Hector Raoul Cooper a nettement, en tout cas, cet avantage-là chez les Congolais. Son CV parle à sa place. Je ne compte pas, en tout cas, les exploits qu'il a eu à faire du côté de l'Europe, notamment en Champions League européenne. Et puisque nous avons parlé de la CAN 2017, c'est justement depuis 2017, lors de cette CAN même remportée par le Cameroun face à l'Égypte, que le dieu du ballon, comme on aime l'appeler, Dieu merci, Mbokani, le meilleur buteur des Léopards de la République démocratique du Congo, meilleur buteur de tous les temps. Il n'y en a pas qui a inscrit plus de buts que lui, sauf vraiment erreur de notre part. Dieu merci, Mbokani est revenu en équipe nationale après 4 ans d'absence. Sa situation en tout cas en équipe nationale était devenue un tout petit peu compliquée avec la réaction d'un certain nombre de supporters
supporters au lendemain de notre élimination contre le Ghana, même si Dieu merci Mbokani a balayé en tout cas d'un revers de la main cette hypothèse. Les personnes qui pensaient qu'il a peut-être pris sa retraite par rapport à ses critiques lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, il avait en tout cas ses raisons aussi. Mais Dieu merci Mbokani, s'il est revenu en équipe nationale, c'est aussi grâce au concours de Cédric Bakambu qu'il l'a appelé, qu'il a vraiment sollicité, a souhaité qu'il puisse revenir pour travailler ensemble et pour donner du plaisir bien évidemment au peuple congolais. Dieu merci Mbokani qui avait déjà promis de revenir en équipe nationale. Avec la pandémie à Covid-19, ça a été un tout petit peu retardé. Mais là, il est bel et bien là, il se trouve du côté de Lubumbashi où il va probablement peut-être jouer et commencer le match, pourquoi pas, avec Cédric Bakambu. Alors vous avez suivi ces quelques Congolais qui se sont exprimés. Globalement, en tout cas, les Congolais se disent que Dieu merci Mbokani, cadre qu'il est, expérimenté qu'il est, il est très important. On salue le retour de Dieu merci Mbokani. Devons-nous l'appeler enfant prodigue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu merci Mbokani est bien là et pour servir la nation, pour faire le travail qu'il sait, qu'il connaît le mieux faire, c'est-à-dire marquer des buts, mais non seulement ça, mais conserver le ballon aussi, il sait le faire, et aussi défendre. Ce sont là des qualités de Dieu merci Mbokani, malgré ses 35 ans d'âge. Cristiano Ronaldo hier a démontré que l'âge ne pouvait pas en tout cas l'empêcher d'être lucide comme il a toujours été devant les buts. C'est lui qui a été sauveur des Portugais. Je pense que c'est un exemple à suivre et que Dieu merci Mbokani, pourquoi pas aller sur les traces de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ce micro-baladeur, en tout cas, qui vous donne une idée sur ce que les Congolais peuvent penser par rapport à leur équipe nationale. En tout cas, tout le monde est mobilisé, même si le public ne sera pas admis au stade. Mais on parle aussi d'un problème de retransmission du côté de la RTNC. On espère que c'est un problème qui pourra être résolu avant 14h, heure du début de cette rencontre. 14h de Kin, bien évidemment, 15h de Lubumbashi. Donc voilà, les Congolais sont quand même confiants, mais depuis 2018, on a du mal à s'imposer à domicile. La République démocratique du Congo a tout simplement des difficultés pour gagner et surtout pour inscrire des buts. Espérons que ce signe indien qui nous suit depuis 2018 va s'arrêter. La journée d'aujourd'hui, on peut dire que c'est la dernière ligne droite parce que c'est le contingent le plus important de la délégation est arrivé ce soir. On n'attend plus que 3 joueurs demain, ceux qui vont venir de la Turquie. Et aussitôt, on aura notre séance d'entraînement à 16h30 et le soir, on prend le vol pour Lubumbashi. Et aujourd'hui, on a fait la capture pour des binationaux primo arrivant dans l'équipe nationale qui devraient avoir des formalités à remplir au niveau administratif à la chancellerie. Ça a été fait. Et puis, on a fait les entraînements sur place, en salle, question de maintenir et récupérer après de longs voyages. Et voilà en gros ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Nous avons Lionel Passinzao qui évolue à Rodez en 2e division comme gardien de but. Nous avons Charles Piquel qui joue à Famalicão au Portugal. Sébastien Bastien qui joue au Standard de Liège. Ce sont les 3 qui ont répondu pour la première fois à l'invitation de la fédération et qui ont fait leur formalité des captures des passeports et des prises des empreintes à l'ANER ce matin. On n'a aucun souci à signaler. On sait que nous jouons contre le temps parce que le calendrier est tellement serré. Mais sinon, le fait déjà d'avoir tout le monde, ça nous permet de travailler dans la sérénité et gagner ce premier match comme objectif principal. On a beaucoup de jouer actuellement. Donc voilà, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur d'être ici. Voilà, on ressent cette pression. Micro-baladeur, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum visite aujourd'hui. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue, pourquoi pas, par rapport à cette rencontre de ce jeudi la bonne pression positive, et pourquoi pas également par rapport au retour de Dieu merci Mbokani. Dites-nous ce que vous en pensez. Sinon je ne serais pas ici, je ne vais pas vous mentir. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas
pas d'activer la petite cloche de notification que vous verrez une fois que vous serez abonné, et cliquez tout simplement dessus. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.